Mesdames, messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Écoutez, départ imminent, appareillage imminent de Port-la-Vie à Saint-Gilles, Croix-de-Vie. Donc je vous offre avec cette petite vidéo qui va vous permettre de voir à peu près le chenal pendant sa sortie, à quoi ça ressemble. Mais écoutez, on est parti de suite parce qu'on est à l'heure et que la marée file. Donc j'ai celle-là que je vais faire en dernier. Donc on va faire comme d'habitude, tac tac, la barre, on va la mettre comme ça, la barre, prêt, ici c'est prêt à être embraqué rapidement, c'est le plus important, c'est là, et on est parti. Une magnifique journée qui nous attend, hop hop. J'ai pas enlevé celle-ci, j'aurais pu le faire. Allez, on est parti. On marche doucement sur le bateau. Primordial. On braque le tout. Et on est parti. On va essayer de bien enrouler. Faire un beau virage dès le début. On fasse attention à l'encre qui est là. Voilà, on essaie de sortir droit comme d'habitude. Et après, dès qu'on a de la vitesse, qu'on est manœuvrant, on vire. Hop, on va ralentir, attendre. Inverseur. Barre droite. Par droite, le bateau bouge, on finit notre virage et on est parti. On ralentit de suite dès que le bateau a pivoté. Voilà, on fait attention au mât, au bateau qui passe. Fais attention à la profondeur, j'ai pas mis l'alarme. Voilà. Regardez un petit peu, alors là-bas il y a un port, enfin une berge à échouage. Voilà, ponton 6, 5, 4, 3, on les voit bien, et le long du ponton là qui donne du coup sur la rive sud. La voile qui me gêne un peu, je vais mettre comme ceci. Voilà, je vois qu'on va un peu vite encore. Parce qu'il faut savoir que ce port là est soumis énormément au courant. Donc du coup, parce que si vous voulez, tous les ports où il y a un grand bassin d'eau, un grand port si vous voulez, et un long chenal étroit, forcément ça signifie énormément de courant. Voilà. Alors que je pense qu'au minime, par exemple, vu que le chenal est très large, ça se ressent beaucoup moins. Voilà, il faut vraiment que ça soit un goulet et que ça s'engouffre, et là vous avez vraiment un fort courant. L'expérience dans le futur nous le dira. Pour l'instant, moi j'étais pas trop soumis à ça. Je sais que Saint-Denis pareil, hein, vu qu'il n'y a pas trop de, je pense qu'il faut vraiment un long canal pour qu'il y ait vraiment du courant important, parce qu'à Saint-Denis je n'en ai pas eu, hein. Je n'avais pas vraiment eu ressenti. Voilà. Alors qu'ici ça se ressent beaucoup plus. Là on est à marée basse, le bateau il file de suite, enfin on est à marée descendante, pardon. Donc on est même dans les 3/12e, on arrive dans les 2/12e de la marée basse. Voilà, je vois qu'il y a toujours 3 mètres d'eau, donc on est large. Et puis vous avez les canaux de la SNSM ici. Voilà, vous avez encore le long du ponton ici pour vous installer. Ah, c'est le comble ça, vous voyez, qui va doubler un bateau à moteur dans un chenal. Que font-ils? Bon, en tout cas ils s'écartent gentiment, ça c'est adorable. Voilà, bah écoutez, regardez un petit peu l'entrée, vous voyez que c'est quand même la panne ici, enfin l'arrivée au port
est vraiment assez large, hein. On peut vraiment se croiser sans souci, même avec des gros bateaux. Pas de stress à avoir par rapport à ça, alors que sur la carte quand même ça ressemble, ça a l'air bien petit. Alors j'ai mis la tablette pour le chenal, vous voyez à peu près. Hop, donc on suit bien le chenal, on voit la première verte qui se trouve là-bas. Sachant que le chenal est dragué à 1,50 m au-dessous du niveau des cartes. Donc si on a 3 mètres, ça veut dire qu'il reste encore 1,50 m d'eau, en plus du niveau des cartes. Donc ça veut dire qu'on est bon. Vous voyez ici vous avez carrément des mouillages entre deux bouées, carrément. Du coup moins pratique parce que vous pouvez pas descendre à pied, mais ça doit être moins cher du coup, forcément. Petit port de pêche à côté, séparé pour pas être dérangé. Voilà, la ville est très agréable, elle est séparée en deux, elle est très grande, il y a beaucoup de choses à voir. Malheureusement j'ai pas pu m'arrêter trop longtemps ici, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard de ce que j'ai pu voir ici et faire, et des rencontres très intéressantes et passionnantes. Voilà, pour l'instant nous sommes au calcul, aux alignements. On continue notre avancée. Regardez un petit peu au petit matin ce que ça ressemble, à quoi ça ressemble. C'est très mignon. Voilà, et là on va commencer à pouvoir lire un petit peu plus le courant. Donc nous sommes à la pointe de la Garenne, présentement sur votre bâbord. Nous avons encore un port de pêche ici. Et encore un mouillage sur berge. Je sais pas comment on dit ça, mais un mouillage à sec, on va appeler ça. Ça doit être à peu près ça. Voilà, on voit là qu'il doit y avoir très peu d'eau, hein, là où délimitent les vertes, parce qu'on voit la différence au niveau de les risées sur... Ah bah lui il fonce dedans, donc il doit y avoir quand même un petit peu d'eau, mais confiant. Voilà ce qu'il ne faut surtout pas faire, hein, exactement. Moi, si je me tue à vous expliquer à chaque fois les choses à respecter, les alignements et un chenal, les bouées de chenal ne sont pas là pour rien, même si ça passe, vous n'avez pas le droit d'aller là, hein. C'est comme si vous allez dans la bande d'arrêt d'urgence pour doubler. On va dire que c'est à peu près la même chose. Voilà, là on va pas trop coller à droite du coup. On va récupérer notre alignement. Quand on le verra, on voit qu'il y a la tour rouge qui se trouve ici, c'est le bas de l'alignement, et le haut doit être derrière les bâtiments. Voilà, on vérifie la profondeur parce que c'est à partir de là que ça va commencer à être costaud. C'est surtout à la sortie entre la tour rouge et la verte, c'est là où il y a moins d'eau, hein, apparemment. D'après les cartes, on va pouvoir le vérifier avec le sondeur. Voilà, présentement nous avons le grand môle sur votre tribord et la jetée de la Garenne sur votre bâbord. Et nous faisons route au centre, bien au centre, en privilégiant de serrer un petit peu plus. Donc quand vous sortez le centre du chenal et quand vous rentrez le tribord, pas trop collé à tribord quand vous sortez. Voilà, est-ce qu'on voit notre alignement bientôt? On voit bientôt notre alignement. On voit la cardinale Pilours, si je dis pas de bêtises. Je crois que je suis bon, hein, je crois que je suis bon. Pilours, cardinale sud. Par contre, elle est loin et on la voit super bien. Elle est loin, on la voit super bien, ce qui veut dire qu'on a une très bonne visibilité. C'est très agréable. On voit qu'on est à 11 toujours, donc pour l'instant on était à 11 déjà au port, hein. Donc pour l'instant tout est sur la même hauteur d'eau, donc c'est une bonne chose. Ça veut dire que quand vous allumez vos instruments de navigation au port, vous savez pour l'instant que vous perdez grand maximum 50 cm. Pour l'instant, on va voir, hein, un peu plus loin. Donc voilà, j'utilise la tablette tout simplement, malgré le fait que je n'aime pas ça, mais je l'utilise déjà pour les approches, donc parce que c'est quand même bien de voir en direct où on est par rapport aux estrans.
C'est quand même un plus. Et surtout parce que vu que je suis parti et que je suis parti de l'île d'Oléron et que j'avais préparé mes naves, mais j'avais pas investi dans des cartes pour avoir des cartes tout le long de la côte. Pour l'instant, je n'ai pas de carte papier. Donc j'aime pas trop ça, il va falloir y remédier. Il faut que je trouve des cartes à grande échelle, ce qui va me permettre d'économiser, parce que les cartes coûtent assez cher, hein. Il y en a pour à peu près une trentaine d'euros par carte, si ce n'est plus. Donc du coup autant prendre des cartes à grande échelle et pour pouvoir faire justement des grands voyages, quoi, et avoir quelque chose de... avoir au moins un support papier, parce que j'aime beaucoup travailler sur support papier, et là je n'en ai plus parce que je suis parti en dehors de la carte, vous vous rendez compte? Voilà, donc on voit l'alignement qui est derrière. Pour l'instant on n'est pas bon, mais il m'a l'air un peu chaud là, l'alignement par rapport aux cailloux. Donc on reste bien au centre. Vous voyez que là déjà il y a un peu des vaguelettes alors qu'on est à marée descendante. Ah ouais, carrément, ça tape et tout. Alors qu'on est à marée descendante et que bon, y a un coef sympatoche, mais c'est tout, quoi. Donc, et qu'il n'y a pas de vent. Donc imaginez avec du vent et des vagues dans ce sens là, et le courant, et dans les 3/12e quand il y a du courant et tout, si vous avez un petit moteur, vous pouvez vous retrouver face à tout, en train de galérer pour arriver à Pilours, que nous voyons en face de nous. On va viser Pilours. Voilà, destination aujourd'hui, l'île Dieu se trouve en face de nous, face au vent, et on va avoir un petit vent doux pour nous guider, ça va être très bien. Tiens, 9. Donc là on voit qu'on a perdu 60 cm en tout, 70 cm. Là on perd encore. Là le sol est pas très loin, hein. Le sol est pas très loin parce que j'ai 3 pieds. À 3 pieds on touche et on est à 8, donc ça fait 5 pieds. Donc 5 pieds c'est 1,50 m je crois. Donc une petite dune de sable plus un petit creux d'une vague, et puis c'est pour ça qu'il faut pas être ric-rac. C'est pour ça que je me suis levé assez tôt pour partir à l'heure, pour pas tenter le diable. On voit ici qu'il y a quelque chose, hein, on le voit là, hein. Donc je sais pas si c'est une différence de sédiment entre le sable peut-être qu'ici qui est remoué, on dit, oui peut-être, non, je sais pas, ça m'a l'air pas très français. Remoué, ça c'est un drôle de mot, tiens, à mon avis ça n'existe pas. Bref, il y a des remous agités, on va dire. Et donc du coup et vous avez après, on voit bien la démutation, donc c'est plus à mon avis au niveau des courants, ouais, que au niveau des fonds et des dunes. On voit qu'on récupère directement à partir du bout de la jetée de la Garenne, c'est ça, à partir du bout de la jetée de la Garenne on récupère de l'eau. Donc le passage saut, comme je vous ai dit, c'est donc entre le bout de la jetée et la première tour là-bas rouge. Voilà, on voit notre alignement qui est derrière, hein, on voit qu'il y a un gros bateau aussi au passage, et on voit qu'on est parfaitement dans l'alignement, hein, donc de Pilours, en passant par l'alignement du bas et du haut, vous avez une ligne directe, donc à 43 degrés en rentrant, et vous rajoutez 180 degrés. Ouais, donc c'est ça, c'est comme Bourgenay. Donc si vous rajoutez 180 degrés, ça fait 220 degrés, donc 223,7. Voilà. Faut que je dise pas de bêtises, hein, parce que j'espère que je confonds pas avec Bourgenay. Voilà, bah écoutez, voici la plage dont je vous parlais tout à l'heure, la grande plage. Elle est immense. Et vous avez aussi des restaurants, des choses comme ça. Donc vous n'êtes pas perdu si vous êtes sur la rive sud. Voilà. Ça c'est les ferries. On va en croiser toute la journée parce qu'ils font la même route que nous. Donc on va essayer de s'en écarter de leur chenal privilégié, hein, de leur route. Je sais pas s'ils ont un chenal privilégié eux. Je pense qu'ils sont trop petits.
Mais par contre, ils ont quand même une trace directe qui est écrite sur la carte. Hein. Donc c'est que je pense que à cet endroit-là, vraiment, si on est pile sur cette trace, je pense pas qu'on soit prioritaire. Du moins, par bon sens, on s'en écarte. Voilà. Vous voyez ici, il y a toujours les petits oiseaux, c'est très joli. Il y a toujours plein d'oiseaux qui se posent sur ces roches. Ces roches qui ont un nom, ces grandes roches, je crois justement, et petites roches. C'est Pilours. Pilours. Ouais, c'est Pilours. Donc ça y est, il va tracer. Un tout petit peu s'écarter quand même pour le laisser passer. Mais ça va piquer. Ouais, je vois qu'il y a 18 pieds, on va pas trop se rapprocher bien sûr de Pilours.